Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver avec Pascal Trotta. Salut Pascal. Bonjour Laura, bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ce question-réponse. Soyez les bienvenus. Vous êtes une petite vingtaine pour le moment, mais je sais que ça va arriver de toute façon. Donc, n'hésitez pas à nous dire, comme d'habitude, d'où vous venez, comment vous êtes dans votre santé ce soir. Allez, tiens, on se fait un petit. Comment vous êtes? Allez, de 1 à 10 dans votre scan santé, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas. Il y a plein de questions déjà qui nous ont été posées. Je vous rappelle que ce webinaire, c'est un webinaire de questions-réponses. Donc, on va essayer de vous apporter le maximum de réponses en 1 heure de temps. Donc, n'hésitez pas, vous mettez dans le chat comme d'habitude vos questions. Essayez de faire des questions assez courtes, comme ça on peut en prendre plein. Et l'idée, écoutez, on y va. Alors, on a reçu aussi par mail, vous le savez. Donc, je vais déjà commencer à prendre des questions qui nous ont été envoyées par mail. Et ensuite, on le fera évidemment dans le flot de la formation et avec évidemment ton énergie. Ça va pour toi, Pascal? Parfait, je vois qu'on a Serge du Lot-et-Garonne, Evelyne from London, Xavier de l'Aube. Voilà, c'est formidable. On va traverser l'Europe. Oui. Voilà, de l'Angleterre au sud-est de la France. Voilà, et on va vous répondre à vos questions. Et déjà par mail, Laura, tu as vu qu'il y avait des questions qui étaient quand même très intéressantes. Il y a des questions très intéressantes. Moi, je propose qu'on y aille. Je sais que tu étais un peu sur les chapeaux de roue parce que tu viens de finir tes consultations. Ouais. T'en as eu 3 minutes pour t'avoir. Donc là, l'idée, écoutez, vous avez le docteur Trotta pendant 1 heure pour vous, rien que pour vous. Donc, on y va. Alors, il y a Sylvie qui nous pose la question. C'est super intéressant. Elle nous dit pourquoi est-ce qu'on va manger beaucoup de petits poissons gras finalement? Donc, on ne sait pas si d'ailleurs les vitamines sont conservées dans leur contenant. Si on prend des oméga 3 de bonne qualité et évidemment à dose journalière recommandée, est-ce que vous nous conseillez ça? Oui, parce que on oublie parfois de prendre ces gélules d'oméga 3 et qui sont peu dosées, parce que moi je prescris des compléments alimentaires peu dosés qu'on prend tous les jours. Je préfère les petites doses tous les jours à les grosses doses de temps en temps. Et je conseille également à mes patients régulièrement, et c'est ce que je fais moi, de consommer des petits poissons gras. Alors petits, c'est maquereaux, sardines, harengs, parce que plus ils sont petits, moins il y a de métaux lourds. On sait par exemple que le thon de la mer Baltique, il faut l'éviter chez la femme enceinte parce qu'il contient trop de mercure à cause des pollutions qui se déversent dans les mers et qui se concentrent du plus petit vers le plus gros animal. Et nous, l'être humain, nous sommes en bout de chaîne alimentaire, donc il faut éviter de consommer des poissons qui seraient trop gros et qui contiendraient des métaux comme le mercure et qui sont neurotoxiques. Donc c'est pour ça que le thon, on peut en manger, de la Méditerranée, de l'Atlantique, mais le thon de la mer Baltique, il est contre-indiqué chez la femme enceinte à cause de ces taux de mercure. Donc, consommer régulièrement en boîte ou frais, maquereaux, sardines. Moi, personnellement, c'est 2 à 3 fois par semaine. Ah ouais, d'accord. Oui. Maintenant, on trouve des marques qui font d'excellents maquereaux, non pas l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol, mais l'huile d'olive, et qui sont bien cuisinés avec des herbes aromatiques, avec du citron, avec de l'huile d'olive, avec des tomates, bref, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et 2 à 3 fois par semaine, à midi, moi, je mange régulièrement des maquereaux ou des sardines en boîte, parce que c'est très facile à faire. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi consommer du thon. Alors, le thon frais, c'est excellent, un bon steak de thon peu cuit. Attention, le saumon d'élevage contient moins d'oméga 3 que le saumon naturel et que ces petits poissons gras que sont les sardines et les maquereaux. Et si vous aimez la pêche, comme mon fils et comme moi, et surtout mon fils, moi je l'accompagne, et puis quand vous voyez le maquereau dans l'eau ou les poissons, ils sont souples. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des acides gras oméga 3 et que vous pouvez comparer la souplesse du maquereau à la raideur du cochon. Eh bien, si vous voulez rester souple, consommez plutôt du maquereau que du cochon. Ça n'empêche que le cochon, c'est notre culture. On a d'excellents produits dans la charcuterie, etc. Et il faut alterner donc les viandes et les poissons. Ok, c'est clair. Donc, on prend 3 fois, 4 fois. Et si on peut en prendre tous les jours, c'est encore mieux d'ailleurs. Oui, ça dépend des gens. On va se lasser et prendre des sardines et des maquereaux tous les jours.
Voilà. Mais bon, moi, c'est ma dose, parce que j'ai une maladie inflammatoire, c'est 2 à 3 fois par semaine. D'accord, ok. Alors, autre question, vous nous avez expliqué que l'iris donc indique notre terrain depuis la naissance, hein, ça fait partie bien sûr de ta formation. Et si j'ai bien compris, il ne bouge pas au fur et à mesure des années. Comment se fait-il alors que vous ayez visualisé la trace de parasites intestinaux dans le mien? Donc ça, c'est un peu personnel. Hein, est-ce que tu peux répondre à cette femme? Donc c'est une erreur, Martine, hein, parce que c'est pas dans c'est pas dans l'iris que j'ai vu la trace de parasites intestinaux, c'est dans l'oreille, des petits points dans l'oreille qui montrent qu'il peut y avoir une parasitose intestinale ou pulmonaire ou des séquelles de parasites qui ont migré de l'intestin dans les poumons, et ça se voit très bien dans l'oreille. Et à ce moment-là, si on a des symptômes digestifs qui persistent, eh bien, on fait un déparasitage à l'ivermectine, le stromectol, pour ne pas le nommer, et on prend 1 à 3 comprimés qu'on répète 15 jours après et on déparasite. On a oublié de déparasiter les enfants, de se déparasiter, c'est une erreur. Et il faut le faire assez régulièrement. Et c'est donc pas dans l'iris qu'on voit les signes de parasitose intestinale, c'est dans l'oreille. Et c'est vrai que l'iris bouge dans l'enfance pour se stabiliser vers l'adolescence et après bouge assez peu. Et notre terrain est fixé. Hein. Votre terrain, il bouge pas. Vous avez un terrain cardiovasculaire ou un terrain rhumatismal. Il vous est donné à la naissance et il bouge pas. Hein. Vous n'allez pas passer d'un terrain cardiovasculaire à un terrain rhumatismal. Moi, j'ai un terrain acide et rhumatismal. D'autres ont un terrain cardiovasculaire, d'autres un terrain intestinal, d'autres un terrain anxieux. Chacun son terrain et on le voit dans cette iris. C'est magnifique. C'est ce que j'enseigne dans la CDKP. C'est analyser cette iris qui est superbe. Et vraiment, je vous conseille de regarder à la loupe vos iris. Vous y trouverez des informations capitales pour savoir qui vous êtes. Magnifique. Il y a Florence qui nous dit, je prends dans le chat à la volée comme ça aussi, peut-on donner Omedocta à une personne qui prend des anticoagulants, sachant que Omedocta fluidifie le sang? Oh, excellente question, Florence. C'est ce que je disais avant de vous prendre en ligne avec Laura, je disais, on n'est pas très nombreux ce soir, mais je suis sûr qu'on va avoir des gens de qualité. Eh bien, Florence, voilà, vous en êtes la preuve, parce que votre question est excellente. C'est une très bonne question parce que quand vous êtes sous anticoagulant, hein, si vous prenez par exemple un anticoagulant qui vise à empêcher les eaux, comme le Cintron par exemple, attention, hein, c'est des médicaments qui peuvent être dangereux et qui peuvent donner, s'ils sont mal dosés, des AVC hémorragiques. Hein. Moi, j'ai une patiente que je suis qui voulait pas prendre ça, son médecin a un peu insisté, elle a fait un AVC hémorragique. Donc, l'aspirine, c'est un super anticoagulant anti-agrégant préventif qui prévient certains infarctus et qui ne donne pas d'AVC hémorragique. Attention aux Cintron et aux autres médicaments très puissants qu'il faut manier avec précaution. Moi, personnellement, j'en prendrai pas parce que je préfère prendre des doses de Omedocta et un peu d'aspirine pour fluidifier mon sang plutôt que de prendre un anticoagulant qui risque, si j'ai un AVP, de me faire saigner énormément, de me donner un AVC hémorragique. Ce sont des médicaments potentiellement dangereux. Et donc, si vous avez du Cintron, moi, généralement, je ne donne pas d'Omedocta. Par contre, si vous avez de l'aspirine, oui, on peut donner de l'Omedocta, l'oméga 3. Donc, c'est à manier avec précaution. Et ça, c'est le médecin qui doit le dire, avec une analyse de sang. Et d'abord, savoir est-ce que cet anticoagulant est bien prescrit à bon escient. Parce que toujours en médecine, primum non nocere. Je fais une balance bénéfice sur risque. Sur certains anticoagulants, le risque est supérieur au bénéfice. Donc, on arrête le médicament. Ça, attention, personnellement, on prescrit trop facilement ces anticoagulants. Ok, c'est très clair en tout cas comme recommandation. Il y a Brigitte, on va revenir sur les poissons et les crustacés qui nous demande comment faire quand on est allergique finalement aux poissons et crustacés. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme alternative? Vous prenez ça, voilà, Prodocta, donc probiotique, Omedocta, oméga 3, donc les deux, une capsule de chaque pendant 6 mois, et ensuite vous pourrez manger normalement vos crustacés, vos poissons. Je cite un cas incroyable d'un gars qui était venu d'Afrique, de Côte d'Ivoire, me voir quand je m'étais installé il y a 20 ans. Et donc, j'avais prescrit un cocktail de probiotiques et d'oméga 3. Et il faisait vraiment des œdèmes de Queen. Donc, je lui ai dit, on va le prendre plutôt 6 mois. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit, faites un petit test, etc. Il a fait un test et il a pu manger les crevettes qu'il adorait sans faire d'œdème de Queen ou d'allergie parce que, en fait, on a rendu son intestin tolérant en équilibrant
la flore intestinale et en baissant l'inflammation avec Omedocta. Donc, Prodocta équilibre le microbiote et Omedocta baisse l'inflammation. C'est ça qu'il faut faire si vous êtes allergique pour toutes les allergies. Il faut les traiter, Prodocta, Omedocta. Et pour ceux qui sont en carence de vitamine D, D3 Docta, une capsule de chaque, voilà, tous les matins au petit déjeuner. Et puis, sachez aussi que la vitamine C est anti-allergique. Donc, n'oubliez pas, la vitamine C, C-Docta soit acide, soit C-Docta ascorbate. Je vous rappelle, donc ça, c'est C-Docta acide. C'est pour tous ceux qui ont un estomac solide, donc c'est l'acide, L-ascorbique. Et pour ceux qui ont un estomac fragile, ben c'est en sachet, c'est ascorbate de sodium, qui est alcalin. Moi, c'est celle que je prends parce que j'ai un terrain acide avec mon rhumatisme. Et donc, la vitamine C, anti-infectieuse, mais aussi anti-allergique. Donc, quand vous avez une allergie, 3 cuillères à café de vitamine C dans une bouteille d'eau comme ça, et vous buvez ça tout au long de la journée. Ok, n'importe quelle heure. Ah oui, la vitamine C, il faut la prendre toutes les 2 heures. Donc, le mieux, c'est dans une bouteille d'eau à boire comme ça régulièrement, et vous buvez votre petite bouteille d'eau d'un ml dans la journée. Et moi, là, aujourd'hui, je viens de boire 15 grammes de vitamine C parce que j'ai fait une poussée de spondylarthrite suite au décès récent de ma maman qui m'a pas mal affecté et donc qui m'a donné une petite poussée de ma maladie auto-immune. Ben, pour traiter ces douleurs, je prends pas d'anti-inflammatoire, je prends pas d'antidépresseur, je prends ma vitamine C là-dedans. D'accord. Vitamine C de manière liquide et pas en comprimé, on est d'accord. Alors ça, c'est en poudre. Voilà, c'est Laura, oui, c'est vitamine C en poudre. Donc, en pot, c'est la vitamine C acide. En sachet, c'est la vitamine C alcaline ascorbate. Et là, c'est dont je vais montrer pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que là, on est là pour répondre à toutes les questions. Oui. Ben, j'ouvre, là, moi, c'est la vitamine C que je prends. Vous allez voir, là. Là, une petite cuillère à café. Hop. Voilà. Là, une cuillère à café comme ça. Vous avez 4 grammes de vitamine. Elle est pleine, hein, vous voyez, elle n'est pas rare. 4 grammes de vitamine C, 4 comprimés. Okay. Donc là, moi, je me suis pris 3 cuillères comme ça là-dedans. Oui, okay. 3 fois 4, 12 grammes de vitamine C. Imaginez prendre 12 grammes de comprimés, 12 comprimés effervescents de vitamine C, vous avez sauté au plafond. Alors que là, elle est pure, il n'y a pas d'additif, donc il n'y a pas d'effet secondaire. On reste dans le poisson. Catherine qui nous dit, est-ce que la truite fumée est identique aux sardines et autres poissons gras en matière d'oméga 3 ? Alors, c'est vrai que les truites, maintenant, c'est des truites d'élevage. Oui. Souvent, leur alimentation est enrichie en oméga 3. Donc, c'est vrai que la truite est une alternative au saumon d'élevage. Souvent, c'est fait chez nous, donc c'est cocorico, hein, c'est plus français. Et vous avez des petites quantités d'oméga 3, vous en avez en tout cas plus que dans le cochon. Voilà. Et plus que dans la viande. Donc oui, la truite fumée, oui, c'est une bonne alternative au saumon pour ceux qui n'aiment pas trop les sardines et les maquereaux. Hein. Oubliez pas les anchois frais, c'est bien meilleur que cuit dans les pizzas. Hein, les anchois, les harengs, marinés dans l'huile d'olive, très très bon. Enfin ici au Pays Basque espagnol, on en mange énormément. Voilà. Et vous pouvez en abuser sans problème. Ok, on continue. La valeur à partir de laquelle on doit prendre de vitamine D3 Docta. Alors ça dépend de la valeur. Dans les dosages, les prises de sang, on considère que vous êtes 40C en dessous de 30. Et certains considèrent comme moi qu'on est 40C en dessous de 60 nanogrammes par millilitre dans la prise de sang. Donc, peu de médecins pensent à doser la vitamine D. Moi, je pense qu'il faut doser régulièrement fer, iode et vitamine D pour savoir si vous êtes en carence. Et la vitamine D, eh bien, vous savez déjà que vous êtes en carence si vous faites trop d'infections, vous avez une maladie auto-immune ou que vous avez une ostéoporose. Et si vous ne le savez pas, ben, vous faites une prise de sang. Et si vous êtes en dessous de 30, eh bien, vous compensez. Et même si vous êtes en dessous de 60, vous compensez. Et pour les maladies graves, eh bien, il faut viser plutôt être à 100. Ça dépend. Et ça, c'est le médecin qui dit. Ça dépend. Prévention, il faut être vers 30, 60. Maladie un peu plus importante vers 60. Et maladie grave, il faut plutôt viser 100. Attention aux hypervitaminoses. Vitaminose D. C'est pour ça que moi, dans mon D3 Docta, c'est un faible dosage. Hein, c'est 1000 UI par gélule. Pour éviter les surdosages, je préfère des petits dosages réguliers que des gros dosages. Parce que on peut souvent dans y avoir des surdoses de vitamine D qui peut donner des coliques néphrétiques. Attention, hein, c'est naturel. Mais si vous modifiez et que vous êtes en hypervitaminose D, faites sortir le calcium
Et là, vous pouvez faire des concrétions et des calculs, et notamment les collectés frétiques. Donc, c'est rare, mais ça peut arriver. Ouais. Alors, on continue parce qu'il y a plein de questions. Alors, Bénédicte qui nous dit, en cas de manque d'iode suite à une analyse prescrite par vous, que conseillez-vous de prendre pour une personne âgée? Eh bien, Bénédicte, si vous êtes en manque d'iode, moi, je vous conseille de commencer par D3 Docta, une gélule. Vous prenez ça pendant 3 mois, et puis ensuite, vous refaites un contrôle de votre analyse, et vous regardez si c'est resté stable ou si ça a augmenté. Si c'est n'a pas suffisamment augmenté, par exemple, si vous étiez en dessous de 30 et que ça reste vers 40, à ce moment-là, vous pouvez prendre 2 gélules. Voilà. Mais à votre âge, généralement, une gélule, c'est suffisant, surtout si vous mangez des sardines et des maquereaux qui contiennent de la vitamine D. Si vous mangez du foie qui contient de la vitamine D, si vous mangez des œufs, il y a de la vitamine D dans les œufs, etc., dans les crustacés, dans les fruits de mer, dans les poissons. Donc, et puis surtout, quand vous êtes âgé, et je vois la question de Florence qui va venir sur l'ostéoporose. On peut la jongler d'ailleurs. Oui. Voilà, mais prenez un peu de vitamine D. La vitamine D, il faut la prendre d'octobre à avril. Si vous êtes dans le nord, vous commencez début octobre à fin avril. Si vous êtes dans le sud, de début novembre à fin mars. Voilà. Et c'est surtout à cette période-là qu'il faut la prendre. Et ensuite, quand il y a du soleil, mais vous découvrez et vous prenez des bains de soleil. Voilà. Pas à midi en plein été, mais vous vous mettez régulièrement au soleil pour avoir la peau hâlée, car dans la peau, vous allez transformer votre cholestérol en vitamine D et vous allez transformer les mélanocytes, voilà, qui vont vous faire bronzer et qui vont protéger votre peau. La nature est très bien faite. Il y a Corinne qui nous demande au reste dans la vitamine D, est-ce qu'il y a des métabolismes pour lesquels la vitamine D est moins indispensable? Ça dépend. La vitamine D, je la prescris pas chez tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont, tout à l'heure, j'ai eu un monsieur qui est venu avec sa femme. Elle était toute pâle et elle avait des problèmes d'infection. Donc, elle, je lui prescris la vitamine D. Lui, il était tout bronzé. Il n'avait pas les problèmes d'infection. Je ne vais pas prescrire la vitamine D. Okay. Je dis, vous la prendrez peut-être cet hiver si vous êtes fatigué ou que vous avez des signes de carence. Et donc, la vitamine D, c'est pas chez tout le monde. Mais c'est une vitamine où on est finalement, si on la dose, on s'aperçoit que 80% de la population est carencée en vitamine D, ce qui peut expliquer les épidémies, notamment des épidémies grippales l'hiver, de Covid, etc. Et qu'on avait proposé de traiter à l'époque le Covid avec la vitamine D, on nous avait traité de charlatans, d'autant plus qu'on préconisait le citron, la vitamine C, l'ail, les oignons, des thérapies naturelles qui ont fait leur preuve dans les infections virales. Et comme on voulait faire peur à la population, on nous a traités de complotistes, de rassuristes, etc. Bon. D'ailleurs, j'en profite pour dire, moi je suis un littéraire qui a fait médecine, et en première A à l'époque, c'était la première littéraire, on nous faisait des études de texte. Les études de texte, c'était thèse, antithèse, synthèse. Pour qu'il y ait une synthèse, il faut qu'il y ait une antithèse. Mais dans le Covid, le gouvernement, c'était thèse égale thèse. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule thèse. Et l'antithèse, nous, dehors, complotistes, rassuristes, charlatans, gourous. Bref, il n'y a qu'une seule thèse. Mais c'est pas ça. La médecine, c'est thèse, antithèse. Et on fait une synthèse. Et moi, ce que je vous explique, c'est souvent un discours totalement anachronique ou dissident par rapport à ce que vous entendez à la télé, sur les plateaux télé, avec les médecins de plateau télé. Vous avez la thèse des médecins de plateau télé, l'antithèse, ma thèse à moi. Vous faites votre synthèse, c'est vous. Et on garde son libre arbitre, bien sûr. Alors, c'est Virginie qui nous pose cette question. Elle nous demande s'il y a une alternative au traitement de fond préconisé par les neurologues pour une CEP. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on est emmerdé, que le système nous emmerde, c'est qu'on dit qu'il existe une alternative au traitement de la CEP, parce que la neurologie fait des diagnostics merveilleux, j'ai été neurologue, je le sais, elle propose des traitements qui sont souvent toxiques, et que les patients arrêtent à cause des très nombreux effets secondaires, des immunosuppresseurs qui vont baisser l'immunité, donc qui nécessitent des vaccins supplémentaires contre le pneumocoque et la grippe, et on sait que l'overdose vaccinale peut être à l'origine de poussées de sel, donc c'est un comble, qu'elle ne traite que les conséquences, c'est-à-dire les troubles auto-immuns, mais qu'elle ne traite pas les causes. Et je vous rappelle que la CEP, c'est probablement une maladie infectieuse d'origine intestinale, il y a des petits trous. Et donc la médecine naturelle a toute sa place dans un premier temps pour traiter les causes
de la sclérose en plaques, c'est-à-dire l'intestin, l'hyperperméabilité intestinale qui entraîne une infection, et cette infection froide, chronique, entraîne une inflammation, une oxydation et une réaction auto-immune à l'origine des lésions, et c'est ça que la médecine naturelle peut traiter. Je vous rappelle le docteur Geffard, qui est un immense chercheur qui a montré que la CEP pouvait être soignée de façon assez efficace, mais surtout écologique et économique, et pour le remercier de ses 30 années de recherche, a été radié de l'ordre des médecins et mis en examen pour exercice illégal de la médecine, de la biologie, de la pharmacie. Ubu-Roi, voilà le règne de Macron et de Buzyn qui ont détruit le laboratoire de ce médecin, comme si au 19e siècle, on avait détruit le laboratoire de Pasteur et de Fleming parce qu'il dérangeait des intérêts trop puissants. Bon, allez, on va continuer avec les questions. Il y en a plein. Alors, il y a Bénédicte qui nous dit, je finis avec ma mère les 3 mois de Prodocta, donc Omedocta et vitamine D, plus vitamine C et plantes le soir. On a perdu toutes les deux du poids. Est-ce qu'on doit renouveler une cure pour 3 mois avec, elle nous précise, un tempérament allergique et inflammatoire dans la famille? Écoutez, si vous êtes à votre poids normal, c'est bien. Moi, je vous invite, on rentre dans la période des rhumes. On rentre dans la période. Je confirme. Oui, Laura, oui. Je suis désolée d'ailleurs. On rentre dans la période, et donc c'est la période où il faut se supplémenter notamment en vitamine D, en vitamine C, et puis pour ceux qui ont des allergies, prendre pendant 3 mois Prodocta, Omedocta et D3-Docta. Je vous rappelle que cette cure de 3 mois permet de diminuer considérablement les allergies à la poussière de l'automne et les allergies au pollen du printemps. Et donc, si on veut éviter les infections et les allergies d'automne, vous commencez maintenant Prodocta, Omedocta, voilà, pour les allergies, et D3-Docta pour l'immunité, pour éviter les infections. Voilà, vous prenez ça pendant 3 mois. Et puis, si vous l'avez fait déjà 3 mois, vous allez le prendre que du lundi au vendredi, et pas tous les jours. Voilà, et la vitamine C, une petite cuillère à café le matin, ça suffit. Et si vous avez une infection, vous triplez la dose. Et si l'infection est très forte, vous doublez encore cette dose triplée, c'est x6. Je profite de poser une question sur justement ce que tu viens de dire par rapport aux enfants. Est-ce que ce traitement est valable pour les enfants à partir de 7, 8, 10, 12, 14? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai un petit laboratoire artisanal, donc j'ai qu'une forme de probiotique. Je suis pas une industrie, hein. Je suis un petit artisan. Voilà. Donc, c'est des petites quantités. Et cette gélule-là, vous pouvez l'ouvrir et la mettre dans le biberon ou la mettre dans le verre d'eau ou dans le yaourt et le donner à l'enfant. Et déjà, donc vous pouvez, si vous avez 2 enfants, vous divisez la dose par 2, etc. Vous leur donnez ça. Déjà, vous allez réensemencer et enrichir leur flore en ferments lactiques, en ferments de fermentation qui favorisent la vie. Et puis le Omedocta, vous pouvez percer la capsule. Hein. Je rappelle que c'est une petite capsule comme ça. Je vais vous montrer, jaune, qui contient de l'huile. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est depuis 20 ans qu'on se fait mettre sous capsule les huiles de poisson, parce que si vous la goûtez, ça sent le poisson. Donc, quand vous la prenez pour votre enfant dans une petite cuillère de compote, il l'avale, etc. Vous pouvez le mélanger à l'alimentation. Et la mère prend le reste de la capsule et le reste des oméga 3, notamment quand elle a allaité, etc. Ça, c'est important. Et vous pouvez le donner à vos enfants. Et ainsi que la vitamine D, vous ouvrez la capsule s'ils ne peuvent pas l'avaler. Et la vitamine C, c'est de la poudre. Moi, je sais que je suis grand-père, j'ai une petite fille de 2 ans, quand elle commence à avoir son rhume, pour éviter que ça se complique en bronchiolite, par exemple, je mets une toute petite cuillère, c'est-à-dire une toute petite dose, je mets 1 gramme de vitamine C en poudre dans son biberon. Et je rajoute un peu d'huile de noix pour son cerveau. Terminé, généralement, à l'espace de 24 heures, le rhume est terminé, ou le rhume reste rhume, il ne va pas se transformer ni en otite, ni en bronchite, ni en bronchiolite. Oui. Ça, c'est génial d'avoir la vitamine C chez vous. Ah oui. Alors, il y a quelqu'un, Corinne, qui nous dit, ok, j'ai un retour de personnes qui, malgré la prise de mes Omedocta et Prodocta, disent qu'elles se sentent déshydratées. Tu as envie de répondre? Je ne vois pas ce que c'est. Alors, il y a une concomitance. Omedocta, c'est pour l'immunité. Voilà, ça favorise l'intestin et donc ça diminue les allergies, les infections et les maladies chroniques. Le Drenadocta, qui est ce draineur, voilà. Ce Drenadocta, voilà, c'est un draineur qui va stimuler le foie, les reins, les poumons, la peau, pour éliminer les toxines ou éliminer le surpoids
Par exemple, là ce soir, moi qui vous parle, là-dedans, donc j'ai ma vitamine C, mais j'ai aussi mon draineur, je fais mon micro-jeûne du soir. C'est-à-dire que pendant que je parle, comme j'ai fini mes consultations à 8h moins 10, et je suis avec vous à 8h. Donc je vais pas dîner ce soir. Mon dîner, c'est ça, c'est mon draineur dans de l'eau. Ok. Avec ma vitamine C. Eh bien ça va me faire pisser. Et ça va, comme il n'y a pas de calories, eh ben, je vais prendre dans mon gras du bide pour fabriquer mon énergie. Donc je vais perdre 200 grammes cette nuit. 200 grammes, donc c'est tout bénef. Alors pourquoi elles se sentent déshydratées? Ben, faut voir si le pli de la peau ne revient pas, c'est qu'il y a une déshydratation, etc. Ben, faut boire un peu plus. Hein. Bon sens, je suis déshydraté, mais je bois plus. Ouais. Il y a Marie-Françoise qui nous demande déhaussement dentaire, quel protocole utiliser? Ah, très très bonne question parce que ça, on peut vraiment prévenir le déchaussement dentaire. Alors vous avez le déchaussement dentaire, il peut être dû à deux choses. Il peut être dû à la gingivite, qui est une infection. Et la gingivite, vous prenez une capsule de, donc je vous montre Prodocta, c'est mon Prodocta là, prenez une capsule, comme ça. Donc, les questions sont très bonnes ce soir. Voilà, vous ouvrez la capsule et vous la mettez dans de l'eau minérale, pas l'eau du robinet, pas de chlore. Donc la Moncoux, la Volvic, tiède. Voilà, vous mélangez bien et vous allez vous faire, avant de vous coucher, un bain de bouche. Et vous vous couchez avec ça, après vous êtes lavé les dents. Vous prenez rien de plus. Donc, les ferments de Prodocta, il y a 8 souches, vont coloniser les interstices gingivaux où se trouvent des bactéries qui entraînent souvent la plaque dentaire et les problèmes de gingivite. Et on retrouve là-dedans des amibes, souvent des tréponèmes, des bactéries streptocoques, staphylocoques, etc. Et donc, il va y avoir une lutte entre les bonnes et les mauvaises, et c'est souvent les bonnes et c'est Geffard qui a montré, avec mes Prodocta, qu'on pouvait trouver, on pouvait traiter en 2 semaines la gingivite comme ça. Donc ça, si c'est la cause de la gingivite, si vous avez les dents qui saignent, si vous avez les dents un peu qui se déchaussent, etc., souvent c'est la gingivite, vous prenez Prodocta, une capsule dans de l'eau de source, et vous faites un bain de bouche le soir avant de vous coucher jusqu'à amélioration. Deuxième cause de déchaussement dentaire, c'est la fragilisation osseuse. Et là, il faut prendre Silidocta, qui est donc une silice végétale naturelle à base de prêle de bambou et d'ortie. Et là, vous prenez une dose bouchon, je vais vous montrer. En plus, moi, pour ma spondylarthrite, c'est très bien. Donc, cette dose bouchon, vous la mettez là-dedans. Donc, moi, je la connais par cœur pour ne pas salir mon bouchon, je le fais comme ça. Ok. Tu l'avales? Une bouche, comme ça. Et la silice va venir renforcer l'os qui soutient vos dents. Et vous l'avalez, elle rentre dans le corps, ça fait pousser les cheveux. Voilà, ça, je suis la meilleure pub pour mon Silidocta. Ça fait solidifier vos os, vos ongles, et ça rend souple vos tendons, vos ligaments, vos ménisques et vos disques intervertébraux. Parfait. Donc, mais c'est ça qui est amusant avec la médecine naturelle, c'est que les traitements naturels, ils sont un peu ubiquitaires, ils traitent un peu tout. L'oméga 3 baisse l'inflammation partout, fluidifie le sang, la vitamine D stimule l'immunité, permet de stimuler le squelette, la silice, bien, elle est bonne pour les cheveux, les dents, les ongles, les ligaments, les disques, les tendons, bref. On ne traite pas un petit point ciblé. C'est une médecine beaucoup plus généraliste, beaucoup plus douce et souvent beaucoup plus puissante. Une femme par mail nous disait, Martine, qui nous dit est-ce que vous conseillez le lait Ribot, donc à base de lait de vache? C'est du lait fermenté sans conservateur et pauvre en matières grasses. Il est riche en protéines et une source de calcium. Oui, alors c'est grâce à Martine que j'ai découvert ce que c'était que le lait Ribot. J'ai regardé un reportage, c'est magnifique. Il y a des éleveurs, ils ne sont pas très nombreux, qui utilisent une race de vache qui donne un lait qui est très enrichi. Oui, vous pouvez sans problème. Ce qu'il faut éviter, c'est ou diminuer, c'est la consommation de laitage de vaches industrielles
parce que le problème, c'est si les vaches ont une mauvaise alimentation, eh bien leur lait sera inflammatoire. Et en plus, si on donne des antibiotiques, si on survaccine les vaches, ça va modifier leur lait, etc. Et puis, donc déjà, le lait aura une moins bonne qualité. Et puis, la vache, elle fait un lait qui vise à ce que le veau prenne 500 kilos dans la première année. Je ne pense pas que ce soit votre programme génétique à vous. Et donc, il y a des facteurs de croissance tumoraux dans les laitages de vache. Donc, ça peut peut-être favoriser les cancers du sein, cancer de la prostate. Donc, un peu de laitage de vache, si possible, du lait bio, de vaches qui sont élevées à la ferme et non pas dans des stabulations, qui continuent à brouter de l'herbe, etc., plutôt que le lait qui vienne d'élevage industriel. Et le problème, c'est que la quantité se fait au détriment de la qualité. Et puis, vous pouvez alterner avec les laitages de chèvres, de brebis et des fromages, notamment, qui sont souvent plus assimilables que le lait, surtout si on n'a pas de lactase. Donc, alterner et puis écoutez votre corps. Hein. Beaucoup de gens supportent les laitages, tant mieux qu'ils continuent parce que c'est bon. Et d'autres, comme moi, ne les supportent pas et ont été obligés de les arrêter à l'âge de 40 ans pour mes rhumatismes. Et moi, ça m'a énormément aidé. Depuis, je consomme plus de lait de vache, plus de rhume, beaucoup moins. Et le rhume dure une journée et durait une semaine. Alors, il y a une autre femme qui nous demande quelle est la meilleure stratégie pour prendre les produits que vous recommandez. Si on est en cure de 3 mois avec Prodocta et Omedocta, peut-on prendre en même temps Silidocta et Flexidocta et vitamine C ou bien faut-il alterner en faisant des cures séparées? Qu'est-ce que alors là, si Flexidocta, c'est le complément pour, je vous le montre, c'est pour tout ce qui est arthrose. Flexidocta, glucosamine, chondroïtine, collagène. Ça va nourrir vos ménisques, vos cartilages de genoux, de hanches, des disques intervertébraux pour limiter l'usure du cartilage. Donc, ça va nourrir votre amortisseur. Et donc, ça, on le prend avec Silidocta. Voilà. Donc, une dose bouchon de Silidocta. Ça, c'est l'élasticité. Flexidocta va nourrir vos cartilages et Omedocta va baisser l'inflammation. C'est donc le trépied de l'arthrose, c'est Omedocta, Silidocta et Flexidocta. Voilà. Bon, ça, vous le prenez pendant 3 mois, tous les jours. Et puis après, vous pouvez le prendre du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi, fonction de l'évolution de vos douleurs et des radios. Voilà. Okay. Et Prodocta, faut pas le prendre toute l'année. Prodocta, c'est en période, quand vous avez des troubles digestifs. Hein, donc, Prodocta, je vous rappelle, c'est probiotique. On les prend. Si vous avez des allergies, 3 mois, et puis après, on arrête, on regarde. Si vous avez les troubles digestifs, 3 mois, et puis après, en fonction des troubles digestifs, soit du lundi au mercredi, soit du lundi au jeudi, vous regardez et vous écoutez votre intestin. Si vous avez des gaz qui sentent mauvais, parce que vous avez mangé de la viande, et bien vous le compensez avec Prodocta qui va tout de suite favoriser la fermentation et diminuer la putréfaction. Voilà. Si vous avez de nouveau des infections, vous reprenez. Et en fait, il faut d'abord faire une cure de 3 mois, et puis après, par cure de 15 jours, le Prodocta. Voilà, faut pas le prendre toute l'année. Sauf si vous avez une maladie chronique comme moi, spondylarthrite, si vous avez une sclérose en plaques, là, vous avez peut-être des petits trous dans l'intestin. Et donc, il faut entretenir votre flore intestinale régulièrement, donc pendant 6 mois, tous les jours, et puis après, du lundi au vendredi ou du lundi au jeudi, et ne pas l'arrêter. Ok. Xavier qui nous dit « Je souffre d'une tendinite calcifiante du muscle supraépineux et capsulite, de l'épaule. Vous conseillez de prendre du silicone. Que faire de plus pour éliminer les calcifications ?» Alors déjà, si vous avez une tendinite calcifiante, peut-être regardez si vous n'avez pas trop de calcium dans votre alimentation et arrêtez les laits de vache, les yaourts, fromage blanc, danette. Voilà, ça, faut l'arrêter. Voilà, vous diminuez vos consommations de fromage. Et puis ensuite, oui, la silice, c'est pour l'élasticité. Très bonne indication dans la capsulite ou dans les tendinites calcifiantes. Omedocta pour baisser l'inflammation. Voilà, ça c'est. Et puis après, vous avez localement ce gel qui est en fait cette silice concentrée en gel, voilà, et dans laquelle on rajoute du CBD et que vous allez pouvoir mettre sur votre épaule. Et vous allez bien masser. D'accord. Donc le traitement de la tendinite, c'est Omedocta, Silidocta, Antidolta, et puis la rééducation. J'y suis passé par là. Il y a 2 ans, j'ai eu une grosse tendinite suite à une chute en moto. Je ne pouvais plus lever l'épaule comme ça. Voilà.
Et donc, je suis allé faire pendant 2 mois, 2 fois par semaine, des rééducations qui visent à vous apprendre à renforcer les muscles dorsaux qui vont ramener en arrière votre articulation gléno-humérale et ainsi, vous allez pouvoir lever beaucoup plus facilement les épaules. Voilà. Donc, c'est une rééducation que vous apprenez chez le kiné. Vous faites des exercices chez vous. Et c'est 2 fois par semaine, 1 heure de rééducation. Hein. Donc, il faut prendre du temps. Et si vous voulez vous soigner votre épaule, vous ne pouvez pas éviter la case kiné. Un bon kiné qui connaît ça. C'est fondamental. Là, je vous montre. Je suis une luxation de ce doigt. Vous voyez là, l'articulation là, ouais. Et j'ai du mal hein, à le fléchir. Hein. Et ben, je vais là 3 fois chez le kiné qui va me faire des mouvements, voilà, et qui vont me permettre de rééduquer. Ça fait 1 mois et demi. Hein. Et donc, j'en ai pour 1 mois de rééducation parce que sinon, après, le doigt, il reste déformé. Donc, les kinés, c'est un corps professionnel fantastique. Ils ont maintenant des façons de travailler qui sont géniales. Mais ça demande du temps. Et de toute façon, depuis que vous me suivez, vous savez que… La santé demande du temps. Il faut se donner les moyens de se soigner. Eh ben oui, prendre soin de soi par rapport à ça. Corinne qui nous dit certaines personnes ont encore des ballonnements après 2 mois de traitement associés à l'Omedocta. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les ballonnements sont dus d'abord aux fermentations et donc il faut regarder dans votre alimentation si vous n'avez pas trop d'hydrates de carbone. Le pain, les pâtes, les pizzas, les quiches, le riz blanc, les patates. Voilà. Donc déjà, vous regardez. Vous regardez quand vous avez le ballonnement, si c'est l'après-midi, qu'est-ce que vous avez mangé au déjeuner? Est-ce que vous avez mangé des pois chiches, des haricots? Voilà. Et oui, par exemple, on considère que les lentilles, le riz complet et le quinoa, il faut les faire tremper 3 fois dans une nuit, dans 3 fois leur volume d'eau. Comme ça, ils vont gonfler dans la casserole et gonfleront pas dans le ventre. Hyper important. Le sucre fait gonfler. Donc, vous regardez déjà, dans 90% des cas, quel est l'aliment qui vous fait gonfler? Est-ce que c'est le pain? Est-ce que c'est le croissant? Est-ce que c'est les pâtes? Regardez, vous diminuez la ration d'hydrates de carbone. Et puis, si vous avez trop de, je le cherche, je vais vous le trouver, de ballonnement, eh bien, à ce moment-là, Carbodocta, voyez, ça, ce Carbodocta va permettre, grâce à son charbon végétal activé, au carvi, vous voyez, l'inuline, là, vous voyez ici, d'attraper, de phagocyter tous ces gaz intestinaux pour vous rendre un ventre plat. Et à ce moment-là, vous prenez, voilà, c'est 4 gélules avec un verre d'eau. Voilà. Et généralement, 2-3 heures, ça passe. Si ça passe pas, ben, vous reprenez 4 gélules. Mais ça, vous ne prenez pas tous les jours. Que s'il y a des ballonnements. Donc, d'abord, vous supprimez les aliments qui favorisent les ballonnements, vous les diminuez. Et puis, si vous avez toujours des ballonnements, vous prenez Carbodocta à base de carvi, d'inuline et de charbon végétal activé, qui est un complément extrêmement puissant pour traiter les ballonnements dus à ces excès de fermentation. Et parfois, c'est le probiotique qui vous fait ça. Vous faites une pause du Prodocta parce que c'est la fermentation. Et vous regardez. Ouais, l'idée est toujours de s'observer, de regarder, bon, pas au bout d'une semaine, mais de 1 mois, 2 mois de cure, déjà, on peut bien se rendre compte de l'effet évidemment des médicaments. Il y a une question aussi, que proposait une femme de 75 ans active, ancienne sportive, sans pathologie organique déclarée, il y a un bilan biologique plutôt OK, vitamine D 65, beaucoup HDL, thyroïde, cholestérol, tension, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à cette femme? Ayant un bilan biologique OK, vitamine D 65, donc elle a un bon statut de vitamine D. Ouais. Mais qui présente une sarcopénie importante. C'est-à-dire qu'elle a sarcopénie avec perte de poids de 10 kg. Elle perd des muscles depuis 7-8 ans. Bon, ça, c'est une vraie consultation, vous demandez. On n'est pas là pour consulter. Hein. Ouais. Il faudrait qu'elle vienne vous voir. Hein. Non, il faut consulter. Hein. Là, c'est trop… je ne traite pas ça en webinaire. Parce que… là, il faut une vraie consultation. Là. Ok, on passe à autre chose. Non, là, c'est pas possible parce qu'on va dire des bêtises. Moi, j'aime bien quand on… En médecine, il y a 2 types de consultations. Il y a la consultation de couloir, c'est ça, que je fais pas. Consultation par mail, tout ça, je fais pas. Parce que, d'abord, c'est négliger votre santé. Et ce serait moi vous négliger que de répondre et de vous dire,
en 1 minute sans vous voir. Je serais un charlatan de faire ça. Non, il faut poser des vraies questions. Il faut que vous remplissiez un questionnaire. Il faut que je vous ai en direct, soit en télémédecine, soit ici à Saint-Sébastien, dans ce fauteuil, que je vous examine et que je fasse une synthèse donc de toutes les questions que je vous ai posées, des réponses que vous m'avez apportées, que j'analyse votre biologie, vos imageries. Et à ce moment-là, c'est le travail du médecin, c'est le travail intellectuel. Et c'est ça qui fait la force du médecin et que cette médecine que je pratique ne sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle parce qu'elle est personnalisée et considère que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes unique. Et donc, la médecine ne pourra pas être remplacée par l'intelligence artificielle quand elle est faite de façon personnalisée. Mais si elle est faite de façon protocolisée, oui, elle pourra être remplacée par l'intelligence artificielle. Donc, là, je ne peux rien vous répondre. Il faut consulter. Une autre consultation. Virginie. Oui, elle peut appeler mon assistante Corinne Oui, et réserver une télémédecine, une consultation sur place. Ça marche. Si je prends un entretien avec vous pour CEP, oui, sclérose en plaques. Voilà. Faut-il que je fasse un IRM pour les neuros? C'est indispensable, mais pour vous, j'ai peur qu'on me dise que mes neurones meurent. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Virginie? Alors, qu'est-ce qu'elle demande? Alors, j'ai pas vu. C'est dans le chat. C'est dans le chat. Ah oui. Regardez dans le chat. Si je prends un entretien avec vous, faut-il que je fasse un IRM pour les neuros? Alors, c'est dans le chat. C'est qui son prénom? Virginie. Ah oui, avec vous, pour cette, faut-il que je fasse une IRM pour les neuros? C'est indispensable pour vous. Peur qu'on me dise que... Non, alors, oui, faites une IRM, bien sûr, bien évidemment. On est en 2024, on peut pas diagnostiquer une IRM sans faire d'IRM, voire d'examen biologique, ce serait d'être charlatan. Donc, l'IRM va permettre de montrer est-ce que vous avez, donc on fait une IRM du cerveau et une IRM de la moelle. Est-ce que vous avez des plaques de démyélisation dans le cerveau et dans la moelle? Pour le diagnostic de la CEP, il faut souvent qu'il y ait des lésions à la fois là-haut et en bas, à plusieurs territoires. C'est une maladie qui évolue dans le temps et sur plusieurs territoires. Donc, faites une IRM, etc. Et puis, vous la mettrez sur le dossier avant la consultation avec moi. Comme ça, je pourrai l'analyser, essayer de récupérer les codes sur lesquels, par Internet, je peux avoir accès à votre IRM. Et à ce moment-là, moi, je peux l'analyser. Et comme je suis radiologue, je vous donnerai aussi mon avis sur l'importance de la CEP. Est-ce que c'est des poussées récentes, poussées anciennes, et est-ce qu'il y a des plaques et combien il y en a et où sont-elles placées? Ça nous donne un pronostic et un degré de l'importance de l'atteinte. Ça, c'est très important. Faites l'IRM, oui. Manon qui nous demande que pensez-vous du collagène dans le cas de douleurs chroniques, fibromyalgie plus sclérose en plaques? Alors, le collagène, c'est intéressant parce que ça favorise, comme la silice, l'élasticité de la peau, des tendons, des ligaments. Donc, ça peut être intéressant, surtout si c'est des douleurs d'arthrose. Voilà. Alors ensuite, attention, la sclérose en plaques est une maladie qui peut donner des douleurs neuropathiques, donc des nerfs, souvent difficiles à soigner. La fibromyalgie, c'est souvent des douleurs d'origine émotionnelle. Et souvent, les deux sont intriqués. Les douleurs organiques et émotionnelles. Les fibromyalgiques sont des hypersensibles qui s'ignorent souvent. Et donc, c'est souvent des émotions qui se transforment en douleurs. J'ai lu un très bon livre là-dessus, sur les douleurs chroniques. Eh bien, on est notre meilleur médecin en apprenant à maîtriser nos émotions. Et je crois que c'est la chose la plus difficile à faire en médecine. Moi, je reste très humble. Donc là, récemment, j'ai perdu ma maman. Eh bien, elle est morte dans son lit comme elle souhaitait. Donc, elle a une mort idéale. Donc, ça facilite le travail de deuil. Mais non, moi, c'est ma maman. Donc, j'ai pas pu empêcher l'émotion d'envers mon corps et de faire une poussée de spondylarthrite. C'est inévitable. Eh bien, après, il y a des façons, la respiration consciente pour maîtriser les émotions et puis accepter. Bonjour, comme disait François Sagan, bonjour tristesse, mais bonjour douleur. La douleur vient, je t'accueille. Fais ton lit dans mon corps pour que je fasse ce travail de deuil. Il faut savoir accepter nos symptômes, pas forcément se révolter. Et puis la douleur, elle va finir par passer. C'est comme le creux de la vague. Et bien la vague, après, il y a une autre vague qui vous pousse. Donc, on se laisse aller dans le creux de la vague. On rentre dans sa coquille de tortue. On fait le mort. On se tait, on parle moins. Et puis après, on reprend de l'énergie, etc. Il faut accepter nos petits moments de faiblesse. On est dans une société de la performance. Oui. Eh bien, c'est souvent quand je suis faible que je suis fort. Et dans nos faiblesses, on trouve énormément de ressources spirituelles, psychiques. Et on a le droit d'être triste. On a le droit d'être au ras des pâquerettes. On a le droit d'être fatigué. On a le droit d'être bon à rien. On a le droit d'avoir le spleen.
On n'est que des êtres humains, on n'est pas des machines. Voilà. Donc, acceptons nos faiblesses. Moi qui suis médecin, je suis un hypersensible. Souvent, j'ai des périodes de grande faiblesse. C'est pas facile à vivre pour moi, pour mon entourage, mais ça fait partie, à la limite de mon charme, de ce que je suis, et ça m'aide en médecin. En tout cas, moi, en médecin, ça m'aide énormément pour soigner mes patients parce que je sais ce que c'est que de souffrir, je sais ce que c'est que d'être triste, je sais ce que c'est que d'avoir des poussées de maladies auto-immunes. C'est pas drôle, c'est pas marrant, mais on peut les soigner sans prendre des cochonneries de médicaments, c'est possible. Mais ça passe par une souffrance, ça passe par des moments difficiles. Voilà, la vie, c'est pas une histoire de bisounours, hein. La vie, c'est une tragédie cosmique. Et dans cette tragédie, il y a des super moments, puis il y a des moments difficiles. Pourquoi je dis tragédie cosmique? Parce que dans vos douleurs, vous remettez dans le cosmos à ce qui nous dépasse, ce qui nous a créé et vers qui nous allons retourner quand notre corps va dans la terre, mais que notre âme s'en va. Et donc, vraiment, ayez cette vision corps, âme, esprit de votre corps qui est exceptionnel parce que il est à l'image de Dieu, il est trine, corps, âme, esprit. Et ça vous permet de vous donner une vision tridimensionnelle de la maladie et que la maladie est souvent une bénédiction pour notre âme. Ça permet de transcender finalement ces moments-là. Merci pour cette... Oui, Laura, ça permet de transcender. Bien sûr. Voilà. Et donc, en tout cas, moi, ma clientèle, elle me ressemble un peu. C'est une clientèle sensible, de gens qui sont connectés spirituellement. Moi, je cache pas ma foi en Dieu. Voilà, je la cache pas parce que je peux pas cacher qui je suis. Mais je respecte toutes les croyances parce que finalement, il y a plein de chemins qui vont nous mener là-haut. Hein, il y a les athées, mais qui recherchent, les agnostiques qui sont en recherche, le bouddhiste, le chrétien, le protestant, le catholique, le musulman, le juif, tout ça, tous ensemble, le noir, l'africain, le jaune, le petit, le jeune, le vieillard. On cherche. Alors, il y en a qui cherchent comme ça, qui cherchent pas du tout. Puis il y en a qui cherchent, qui ont envie de monter. Voilà, ma clientèle, elle me ressemble. Et donc, c'est facile, on peut en parler. Et on a des moments d'une richesse incommensurable dans cette médecine, qui est vraiment une très, très belle médecine où on peut échanger, on est en phase. Puis parfois, je tombe sur des gens avec qui c'est les feux rouges. Mais j'en parle pas, je reste discret. Bien sûr, bien sûr. J'en parle pas, je suis pas là. Mais un peu comme Sainte Jeanne d'Arc et Bernadette Soubirous, moi j'aime bien dire, je suis pas là pour vous convaincre, mais je suis chargé de vous le dire. Absolument. Allez, on continue parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et je voudrais juste prendre effectivement les questions des personnes qui sont là avec nous. Christine qui nous dit, j'ai une drôle de cystite depuis 6 ans bientôt. Je me lève jusqu'à 20 fois les nuits. J'ai vu 2 urologues, mais quelqu'un m'a dit qu'il ne sait pas comment faire. J'accueille, mais c'est long. Ah oui, alors ça, les cystites, donc depuis 6 ans, cystite chronique. Ouais. Donc il faut voir si le CBI est négatif. Je pense qu'il doit être négatif. Il faut renforcer. Vous faites ça. Prodocta, voilà, Prodocta, Omedocta, voilà, D3-Docta. Vous prenez ça pendant 3 mois, voire 6 mois. Voilà. Vous prenez Drenadocta, une dose bouchon que vous mettez dans 1 litre, pas un demi-litre, 1 litre d'eau pour laver les urines, pisser. Donc vous allez renforcer votre intestin, votre immunité pour lutter contre les infections urinaires. Vous allez laver, vous arrêtez le sucre et vous le bannissez de votre alimentation. Voilà. Vous faites attention au laitage de vache pour pas acidifier justement vos urines. Voilà. Et puis après, si ça passe pas, faut consulter parce qu'on peut renforcer par l'acupuncture l'intestin. On peut voir s'il n'y a pas un déficit immunitaire, un déficit en vitamine D, un déficit en iode, un déficit en fer, etc. Bref. Et déjà commencer comme ça. Parfait. Et que préconisez-vous pour traiter les acouphènes? Ah, alors ça, les acouphènes, oui, c'est un vrai sujet. Ça dépend s'ils sont récents ou chroniques, mais généralement quand on consulte, c'est qu'ils sont chroniques. Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, s'y habituer, considérer que c'est pas un ennemi mais un ami. Troisièmement, le rendre tolérable par l'acupuncture auriculaire qui baisse le stress. Prendre Omedocta qui va permettre de lubrifier les neurones du nerf acoustique, fluidifier le sang. Oui. Faire un drainage détox parce que souvent il y a une hyperpression du système labyrinthique. Voilà. Ensuite, l'hydrogène qui est une thérapie récente qui vise à mettre par des petits bouchons un flux d'hydrogène qui est un
un gaz moléculaire antioxydant extrêmement puissant. Et il y a des résultats qui semblent assez prometteurs, notamment dans la DMLA, qui est une maladie de l'oxydation, et dans les acouphènes, qui sont souvent dus à une oxydation. Donc ça, l'hydrogène moléculaire, regardez sur mon site, je parle de l'hydrogène, c'est très intéressant, mais à ce moment-là, il faut venir à Saint-Sébastien, faire un stage sur 3 jours. Et si vous voyez qu'au bout de 3 jours, vos acouphènes ont diminué, eh ben, il faut investir dans une machine à hydrogène pour traiter vos acouphènes. C'est une piste hyper intéressante dans les acouphènes. Mais ça nécessite une consultation, ça nécessite d'essayer l'acupuncture auriculaire, etc. Voilà, il y a des pistes. Hein. On n'est pas démunis. Okay, il y a des thérapies par contre-ondes avec des sons qu'on envoie, des appareils auditifs qui essayent d'analyser l'onde et d'envoyer la contre-onde. C'est très intelligent. Ça, c'est les OL qui font ça, ou les audioprothésistes. Est-ce que l'ostéoporose fait partie des maladies inflammatoires, nous demande Florence. Ah, c'est une bonne question. L'ostéoporose, oui, l'inflammation peut favoriser, mais surtout l'ostéoporose, c'est que vous n'avez plus assez de travées osseuses. Ça, c'est les poutres de vos vertèbres ou de vos os. Là, vous voyez, j'en ai 4 de chaque côté. Mais l'ostéoporose, il vous en manque 3. Vous n'en avez plus qu'une. Voilà. Et donc, si vous avez une chute, comme il n'y a plus d'architecture, ça va s'écrouler. C'est pas un problème de calcium, l'ostéoporose. C'est un problème de travées osseuses. Et qu'est-ce qui favorise les travées osseuses? C'est la silice, Silidocta, le silicium, qui favorise les travées osseuses, et la vitamine D. Voilà, faut pas traiter l'ostéoporose avec le calcium. C'est une erreur gravissime. Vous allez faire des tendinites calcifiantes. Faut la traiter par la silice, par la vitamine D, par la marche. Parce qu'en marchant, vous ébranlez les fémurs, le dos, et donc vous construisez votre os. Alors, on peut retrouver l'inflammation, mais c'est plus une maladie par carence, d'abord œstrogénique chez la femme, androgénique chez l'homme, et par carence en silice. Ok. On va passer au problème de peau. Pour le psoriasis, vous conseillez quoi de particulier? Et après, on parlera de l'eczéma. Alors, le psoriasis, d'abord, c'est souvent génétique, c'est que la peau élimine trop, il y a trop d'épaisseur sur la peau, elle élimine souvent des squames, ça ressemble un peu à de la farine, il y a des grosses pellicules dans les cheveux, ça touche souvent les faces postérieures des coudes, les faces antérieures des genoux, voilà, le cuir chevelu, les conduits auditifs externes, ça peut toucher le visage, le cou, et c'est souvent une maladie de l'élimination. Donc, il faut d'abord supprimer les laitages de vache. Ça, c'est fondamental. Le sucre. Et puis après, l'acupuncture a toute sa place, notamment l'acupuncture auriculaire, pour équilibrer la peau. Et puis, les compléments alimentaires. Donc, on fait un drainage. On va dériver l'élimination à la peau vers les urines pour pisser. Donc, Drainadocta, une dose bouchon dans 1 litre d'eau. Et puis, on traite l'intestin. Donc, Prodocta, Omedocta, D3-Docta. Pourquoi? Parce que on va renforcer ce cerveau immunitaire émotionnel qu'est l'intestin pour rendre la peau moins sensible, plus résistante. Donc, on draine, on renforce l'intestin et on évite les aliments qui vont s'éliminer à la peau. Et les premiers aliments, c'est les laitages de vache et les sucres. Ok. On passe à l'eczéma. Alors, d'une manière plus générale, j'ai de l'eczéma. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que tu conseilles? Et après, Corinne, on ira plus précisément dans un exemple. Alors, pour le psoriasis et l'eczéma, j'ai écrit 2 très bons articles sur mon blog. Allez voir, hein, parce que c'est très précis. Il y a notamment le cas d'un patient qui avait un psoriasis atroce du cou, etc. Et en 3 séances, en 3 mois, on a vraiment diminué de façon extrêmement importante son psoriasis sans prendre de médicaments dangereux, parce que le problème pour l'eczéma, comme pour le psoriasis, mais surtout pour l'eczéma, les dermatologues ont tendance à prescrire cette cortisone, mais qui est tellement puissante, tellement efficace, que finalement, ça empêche de chercher les causes de l'eczéma. L'eczéma est une maladie inflammatoire d'origine intestinale. Donc, il faut traiter l'intestin. Je traite l'eczéma par l'intestin. Et donc, on renforce l'intestin avec Prodocta, Omedocta, D3-Docta, voilà, qui permettent de diminuer l'hypersensibilité de la peau. Oui. Je supprime dans l'alimentation blé et les sucres, où on le diminue considérablement. On hydrate avec Hydradocta. Voilà, c'est à base de coin. C'est un lait corporel naturel, écolo, extrêmement efficace pour hydrater la peau. On peut même mettre de l'huile, quand le psoriasis, de l'huile de lin, de l'huile d'olive, de l'huile de colza sur la peau, quand la peau est vraiment trop sèche. Voilà. Et l'acupuncture, dans l'eczéma comme dans le psoriasis, permet de baisser le stress, renforcer la peau, stimuler et moduler les émotions. Donc, c'est toujours très important dans les maladies de peau de regarder notamment par l'iris s'il y a le terrain du stress,
puis de traiter par l'oreille le stress que je montre bien dans la formation, la médecine des 4P. Donc, vraiment, l'eczéma, faut faire attention. Hein. Il y a maintenant un syndrome, pareil, dans mon blog, vous trouverez le syndrome de la peau rouge. Eh ben, c'est des malades qui ont été soignés pendant 20 ans par la cortisone et qui ont un sureczéma inguérissable que les dermatos essaient de guérir avec le traitement qui est à l'origine de ça, la cortisone, etc. Eh bien, il faut plusieurs mois, voire une année ou deux pour sevrer la cortisone grâce à ces compléments alimentaires, grâce à l'acupuncture, etc. pour faire en sorte que la patiente puisse retrouver une peau un peu normale. Hein. La peau est cartonnée, fragile, la cortisone, c'est bien une semaine, pas plus, hein, sur la peau. Attention, hein. Ne prenez pas de cortisone plusieurs mois. Vous allez bousiller votre peau pour votre vie. Dans le cas, Corinne nous dit, dans le cas d'eczéma, dans le conduit auditif nécessitant un nettoyage régulier chez l'ORL, j'ai conseillé la prise de Producta, Omedocta et Danocta, mais depuis 2 mois, la personne ne semble pas avoir d'amélioration. Ah, bon, oui, c'est pas assez 2 mois. Là, il faut peut-être 6 mois. Donc, Producta, Omedocta et D3-Docta, rajoutez D3-Docta, là c'est l'hiver qui vient. Rajouter. Vérifiez que votre patient est bien pris, parce que souvent ils ne prennent pas. Hein. Attention, hein. Est-ce que vous prenez bien tous les jours, etc. Est-ce que vous n'avez pas oublié? Attention, l'observance. Producta, Medocta, D3-Docta, 3 à 6 mois tous les jours, tous les matins. Et puis vous faites un Drenadocta, eh bien, s'il est en surpoids, vous le ramenez à son poids de forme avec le micro-jeûne du soir. Sinon, vous faites Drenadocta 3 soirs par semaine ou 3 après-midi par semaine. Puis vous regardez la langue, si la langue est rose, pas besoin de Drenadocta. Si la langue est blanche et chargée, vous prenez le Drenadocta. Voilà. Et puis, donnez-lui Hydradocta, qui va l'aider énormément dans les conduits auditifs, hein, pour hydrater. Voilà. Et puis, il faut un peu de temps. Et puis, regardez s'il n'y a pas du stress. À ce moment-là, vous rajoutez Zenadocta. Parce que souvent, il y a du stress dans l'eczéma. Marie-Françoise, on parle des genoux cette fois, la flexion des genoux avec douleur seulement après une marche rapide. Quel programme pour améliorer la souplesse des genoux? Alors, de la gymnastique, du yoga, du pilate, enfin ce qui vous fait plaisir, de la thalasso, de la gym dans l'eau, de l'aquagym. Enfin, il faut faire de la gym pour s'assouplir. Ça, c'est indispensable. Et puis après, le complément de l'assouplissement, c'est Siddhilokha. C'est ça. Une dose bouchon pour assouplir. C'est ça. Mais je pense que faut peut-être faire des radios des genoux, voir s'il n'y a pas une arthrose de genou. Parce que peut-être, ou un problème de ménisque. Moi, je sais que j'ai des problèmes de ménisque, donc je peux pas m'accroupir complètement. Hein. Par exemple, au yoga, il y a une position, on se met, les femmes, vous y arrivez très bien. Vous avez un avantage sur nous. Quand vous mettez accroupi et les fesses sur les talons. Ben, moi, avec ma spondylarthrite, je suis à ça des talons. Hein. Ouais. Et les femmes, souvent, elles s'appuient comme ça, à genoux. Et moi, à cause de ma spondylarthrite, de la raideur dans les genoux, de la raideur dans les sacroiliacs, j'ai un mal fou, je suis obligé de mettre un coussin. Mais c'est fou, avec l'entraînement, petit à petit, je gagne 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre. On revient sur la patience, hein. La patience, toujours la patience. Mais même à 60 balais, on gagne. Même à 70. Heureusement quand même. C'est la moitié de la vie, 60 ans maintenant. Bah oui. Oui, pour Jeanne Calment, oui. On est des jeunes, hein. Bah oui, moi aussi, tu sais. Laura, c'est une jeunette. Oh, pas tant que ça, hein, tu sais. Oh. Mais non. Ouais. Rosalba qui nous dit comment vous soignez un début d'insuffisance rénale. Alors là, non, là, on ne peut pas répondre à ça parce que quelle est la cause? Ouais. Est-ce que c'est l'insuffisance rénale due aux médicaments? Est-ce que vous ne buvez pas assez d'eau? Est-ce que vous avez de l'acidose? Est-ce que vous avez des calculs? Est-ce que vous avez une maladie auto-immune? Est-ce que vous avez des kystes? Est-ce que vous avez une maladie génétique? Là, je peux pas répondre. Il y a 10 000 causes d'insuffisance rénale. Ben, je commencerai déjà par Drenadocta, par drainer. Voilà. On fait déjà une détox. Vous commencez par faire une détox, par stimuler. Prendre de la vitamine C, etc. Mais il faut faire un bilan. Et là, ça nécessite une consultation. Ok, je vois qu'il est 21h, donc je vais prendre encore quelques questions, mais très rapides, d'accord? Parce qu'on va respecter le timing. Ouais. Serge qui nous dit, c'est un plaisir de vous écouter, vous aviez esquissé une suite à cette formation, y aura-t-il une seconde formation complémentaire à celle-ci? C'est une bonne question, Serge. Alors, on a fait 2 formations, la médecine des 4P et ensuite la médecine des maladies chroniques. Voilà, donc ça, il y a 2 formations qui sont bien complètes. Et je pense qu'il est prévu, mais pour l'instant, c'est pas dans les canaux.
Mais ça dépend de vos questions, de ce que vous allez écrire à Vivo Vojo, etc. Donc, de ce que vous voulez. Ouais. Voilà, par exemple, il faut motiver le médecin que je suis. Je vous donne un exemple. Vendredi 27 septembre, donc j'ai quand même pas mal d'élèves qui ont suivi ma formation. J'ai proposé à Saint-Sébastien de faire, pour ceux qui ont suivi la formation, de venir et je vais leur montrer comment on pique les points d'oreille, etc. Et donc, j'ai prévu de faire ça pour 10 personnes. J'ai 3 inscrits. Donc, faut motiver le médecin. Moi, je veux bien proposer, mais si j'ai 3 inscrits, je vais l'annuler. Hein. Je ne vais pas me déplacer pour 3 personnes, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, il y a 3 inscrits. Donc, pour que ces 3 inscrits puissent venir, il faudrait qu'il y en ait 6 autres. Voilà. Et qui viennent, etc. Et que je puisse. Donc, voilà. Je veux bien faire toutes les formations du monde, mais il faut que les gens se motivent et me motivent. Parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, proposer des thèmes, etc. Moi, j'en ai pas mal dans la tête, hein, notamment sur la thyroïde, sur les maladies auto-immunes, sur le diabète, sur le poids. Il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas dites, qu'on pourrait dire. Au début, ce que je voulais, c'est vous former déjà à la base, à quelque chose de simple, de méthodique à faire, etc. Et moi, je suis très heureux de vous accompagner, très heureux des questions que vous posez qui montrent que vous avez bien compris. Ça, moi, je vous remercie parce que vous posez des questions pertinentes. On n'a pas perdu notre temps ce soir. Voilà. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre parce que je vois que vous êtes motivés. Ensuite, proposer. Et puis après, avec Vivo Vojo, l'équipe de Vivo Vojo qui est super dynamique, on va proposer d'autres choses. Pourquoi pas? Je pense que c'est qu'un début parce que on est vraiment au début d'une nouvelle ère où une partie de la population souhaite se prendre en charge. À la bonne heure, tant mieux. Et donc, vous, qui êtes peut-être des malades et vous qui êtes des thérapeutes, eh bien, nous sommes avec moi qui veut vous transmettre mon expérience. En fait, moi, je souhaite vous transmettre mon expérience pour que vous vous preniez en charge si vous êtes malade, ou vous preniez en charge les autres pour qu'ils se prennent en charge et qu'on évite hospitalisation, chirurgie, vaccination. Allez, dernière question de Virginie. Pensez-vous que le stress, parce que c'est quand même le mal du siècle, et les pensées négatives ont une influence sur l'inflammation et que faire dans ces cas-là? Ah bah oui, ouais. Le stress c'est la maladie du siècle. Hein. On est dans un système capitaliste qui veut nous faire courir de plus en plus vite. Donc il faut freiner un peu, il faut prendre du temps, il faut s'arrêter quand on est trop stressé. Et les émotions négatives, bah oui, alors ça, les émotions négatives, donc il faut fuir les gens toxiques ou les gens pervers. On n'a pas vocation à avoir un patron pervers ou toxique hein, qui règle ses problèmes, mais qui ne règle pas sur nous. On n'a pas vocation à être le punchy ball. Voilà. Alors il faut comprendre, il y a parfois des personnes qui sont en souffrance. Donc on peut comprendre que pendant 2-3 jours, la personne soit en souffrance. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et il faut surtout se protéger du stress et des émotions négatives par la sophrologie, par la respiration consciente, la cohérence cardiaque. Et puis parfois l'éloge de la fuite. Hein, parfois ça fait du bien vous avez un boulot qui vous plaît plus, vous êtes trop stressé, trop d'émotions négatives, travaillez un plan B. Un plan B, c'est-à-dire vous cherchez un autre emploi ou vous cherchez à vous créer votre propre emploi. Suivez votre fil rouge. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile, mais. Pour ceux qui m'écoutent, il y a certainement une majorité de gens qui sont déjà pris en charge ou qui se prennent en charge. Dans la médecine allopathique, c'est des gens qui sont cocoonés du début à la fin de leur vie et qui considèrent que le médicament va faire les efforts à leur place. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et que les maladies sont souvent pas guéries. Mais beaucoup de personnes passent à côté de leur vie, de leur responsabilisation. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Moi, je fais partie de ceux, et mes patients aussi, de ceux qui se prennent en charge. Alors, c'est plus compliqué, mais qu'est-ce qu'on est plus libre? Qu'est-ce que c'est mieux? Et voilà. Et donc, voilà, sur stress, émotions négatives, c'est peut-être à l'origine de 60-70% des pathologies. Hein. Bien sûr. Énorme. Et voilà les clés pour une santé optimale. Merci beaucoup Pascal, merci pour ton enthousiasme, pour toutes tes réponses. À chaque fois, c'est toujours pléthore hein,
de petits éléments qui vont nous permettre de faire en sorte que notre santé, on prenne en main notre santé et on devienne surtout responsable de ce qui nous arrive et faire en sorte d'aller mieux. Merci à vous d'avoir été là. Merci, on est heureux en tout cas de vous avoir accompagné dans ce programme et j'espère que vous allez bien continuer votre quête de santé en tout cas et que vous allez faire en sorte que tout ça maintenant soit de votre responsabilité pour vous et évidemment pour les autres. Tu veux terminer par un petit mot ? Eh bien, moi, je vous remercie d'avoir suivi la formation, pour celles et ceux qui ont suivi la formation, d'avoir suivi les webinaires. Et la balle est dans votre camp. Absolument. On est à votre écoute. Voilà. C'est important que vous nous disiez ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, de faire des critiques positives, de dire ce que vous souhaiteriez. On va vous écouter et on viendra vers vous, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, faites un peu de pub là pour la formation d'auriculothérapie pratique vendredi 27 à Saint-Sébastien le matin pour que je ne l'annule pas. Ce serait trop bête. Ah oui. Et qu'on va passer un moment mais formidable où vous serez avec moi, on ira déjeuner ensemble ensuite et vous pourrez me poser toutes les questions sur l'iris, sur l'oreille, ça va être du pratique. Donc venez, allez. Merci Pascal, à tout bientôt. Merci à vous, bonne soirée et bonne santé. Au revoir.